Ils avaient tout, une technologie que nous n'avons pas encore atteinte, des pouvoirs psychiques que nous ne pouvons même pas imaginer, des cités de cristal qui brillaient comme des étoiles sur Terre. Et pourtant, ils ont été détruits, effacés de la surface de la planète. Un continent entier englouti sous les eaux en une seule nuit. Helena Blavatsky a passé sa vie à chercher pourquoi. Et ce qu'elle a découvert devrait vous terrifier, parce que les mêmes erreurs se répètent aujourd'hui. La quatrième race, les Atlantes, vous avez entendu parler d'eux. Platon les a mentionnés. Des centaines de traditions anciennes racontent leur histoire. Mais personne ne vous a dit la vraie raison de leur destruction. Ce n'était pas un accident géologique. Ce n'était pas une catastrophe naturelle au sens où nous l'entendons, c'était une nécessité karmique, une intervention des forces supérieures pour arrêter quelque chose de terrible. Et Blavatsky a eu accès aux archives akashiques où tout est enregistré. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir ce qui s'est vraiment passé en Atlantide, pourquoi les maîtres ont permis sa destruction. Et surtout, les signes qui montrent que notre civilisation suit exactement le même chemin. Si vous êtes une âme rare, vous devez connaître cette histoire, parce que vous êtes peut-être revenu pour empêcher que cela se reproduise. L'Atlantide a duré des millions d'années. Pas des milliers, des millions. Les premiers Atlantes étaient des êtres extraordinaires. Ils avaient hérité des pouvoirs des Lémuriens, leurs ancêtres de la troisième race. Ils pouvaient encore communiquer par télépathie. Ils pouvaient voir les auras et percevoir les mondes invisibles. Leur troisième œil, bien que commençant à s'atrophier, fonctionnait encore partiellement. Ils ont construit des cités d'une beauté à couper le souffle. La capitale, la cité aux portes d'or, était une merveille architecturale construite sur des anneaux concentriques d'eau et de terre. Au centre se dressait le temple de Poséidon, recouvert d'or pur et d'orichalque, un métal aujourd'hui disparu. Dans ce temple, les prêtres rois communiquaient directement avec les maîtres de la hiérarchie spirituelle. Leur technologie était basée sur les cristaux, pas des cristaux décoratifs comme ceux que nous utilisons aujourd'hui. Des cristaux géants, de la taille d'immeubles, qui captaient l'énergie vitale de la planète et la redistribuaient. Avec cette énergie, ils pouvaient tout faire, guérir les maladies instantanément, voyager à travers l'espace, communiquer d'un bout à l'autre du continent, léviter des pierres de plusieurs tonnes comme si c'était des plumes. Blavatsky a décrit cette technologie dans La doctrine secrète avec une précision troublante. Elle a vu dans les archives akashiques ces cités lumineuses, ces vaisseaux volants qui n'avaient pas besoin de carburant, ces temples où la lumière elle-même semblait vivante. Tout cela existait vraiment, et tout cela a été détruit. La question est pourquoi? Et la réponse est terrifiante parce qu'elle nous concerne directement. Mais avant de répondre à cette question, laissez-moi vous décrire la grandeur de ce qui a été perdu. Les Atlantes avaient maîtrisé des forces que notre science commence à peine à soupçonner. Le grand cristal, celui que les initiés appelèrent le Tuaoi, était le cœur énergétique de leur civilisation. C'était un cristal de plusieurs mètres de haut, taillé avec une précision parfaite, qui captait l'énergie solaire et l'énergie tellurique pour les redistribuer dans tout le continent. Chaque cité atlante avait son propre cristal, plus petit, connecté au grand cristal central. Ces cristaux alimentaient tout, les transports qui lévitaient sans roue ni moteur, les systèmes de communication instantanée d'un bout à l'autre du monde, les machines de guérison qui pouvaient réparer un corps brisé en quelques heures, les temples où les prêtres voyageaient dans d'autres dimensions de conscience. Les Atlantes avaient également découvert le secret de la transmutation de la matière. Ils pouvaient transformer le plomb en or, non pas par alchimie primitive, mais par manipulation directe de la structure atomique grâce aux cristaux. L'or n'avait donc aucune valeur pour eux, il était aussi commun que le cuivre. Ce qu'ils valorisaient, c'était la connaissance, le pouvoir spirituel, la capacité de communiquer avec les plans supérieurs. Au début, les Atlantes utilisaient leur pouvoir pour le bien collectif. Les prêtres rois étaient des initiés guidés par les maîtres. Ils connaissaient les lois cosmiques et les respectaient. Ils savaient que le pouvoir implique la responsabilité, que chaque action a des conséquences karmiques, que l'univers observe et enregistre tout. Mais progressivement, quelque chose a commencé à changer. Une nouvelle génération de prêtres est apparue. Des êtres qui avaient le pouvoir mais pas la sagesse, qui connaissaient les techniques mais avaient oublié le pourquoi.
Ils ont commencé à utiliser les cristaux sacrés pour des expériences interdites. Ils ont découvert qu'on pouvait manipuler non seulement la matière, mais aussi les esprits. Et cette découverte les a corrompus. Blavatsky appelle ces prêtres corrompus les seigneurs des faces sombres. Ce nom n'est pas une métaphore. Leur visage avait littéralement changé à cause des pratiques de magie noire. L'énergie qu'ils manipulaient les transformait physiquement. Leurs yeux étaient devenus des puits de noirceur, leurs traits s'étaient durcis, ils avaient perdu quelque chose d'essentiel, quelque chose d'humain. Ces seigneurs ont découvert quelque chose de terrible. Ils ont découvert qu'on pouvait voler l'énergie vitale des autres êtres, qu'on pouvait se nourrir de la peur, de la souffrance, de la douleur des autres, et qu'en faisant cela, on pouvait prolonger sa propre vie indéfiniment. Ils sont devenus ce que nous appellerions aujourd'hui des vampires psychiques, mais à une échelle que nous ne pouvons pas imaginer. Pour nourrir leur soif d'énergie, ils ont créé des temples sombres, des anti-temples où l'on pratiquait des rituels que je ne peux pas décrire en détail, des rituels qui impliquaient des sacrifices, non pas des sacrifices symboliques comme dans certaines religions anciennes, des sacrifices réels, d'êtres humains, d'enfants parfois, car l'énergie vitale des innocents était la plus pure, la plus puissante. Petit rappel pour ceux qui découvrent cette chaîne. Si vous sentez que ces révélations résonnent avec quelque chose de profond en vous, abonnez-vous. Ce n'est pas une simple demande. C'est une invitation à rejoindre une communauté d'âmes rares qui cherchent la vérité ensemble. Chaque abonnement permet de continuer ces recherches dans les archives théosophiques. Et maintenant, continuons cette histoire difficile mais nécessaire. Les seigneurs des faces sombres ne se sont pas arrêtés là. Ils ont commencé à expérimenter avec la génétique, pas avec des machines comme nous le faisons aujourd'hui, avec la magie, avec le pouvoir de la volonté concentrée combiné aux énergies des cristaux. Ils ont créé des hybrides, des créatures mi-humaines, mi-animales, des monstres qui servaient comme esclaves ou comme armes de guerre. Blavatsky dit clairement que les centaures, les minotaures, les chimères dont parlent les mythologies anciennes n'étaient pas des inventions. C'étaient des souvenirs déformés de ces créations atlantes. Ces êtres existaient vraiment. Ils souffraient vraiment. Ils étaient des abominations contre les lois de la nature et leur existence même était un crime cosmique. Mais pourquoi les maîtres n'ont-ils pas intervenu plus tôt? Pourquoi ont-ils laissé cette corruption se propager? La réponse touche à l'un des mystères les plus profonds de l'existence, le libre arbitre. Les lois cosmiques interdisent aux êtres supérieurs d'interférer avec le libre arbitre des êtres en évolution, même quand ces êtres utilisent leur liberté pour faire le mal, même quand ils se détruisent eux-mêmes et détruisent les autres. La liberté de choisir est sacrée. Sans elle, l'évolution n'aurait pas de sens. Les maîtres ont envoyé des avertissements. Des prophètes ont été incarnés en Atlantide pour prévenir le peuple. Des signes ont été donnés. Des catastrophes mineures ont frappé comme des sonnettes d'alarme. Mais les seigneurs des faces sombres contrôlaient les médias de l'époque, si on peut les appeler ainsi. Ils contrôlaient ce que le peuple croyait et pensait. Ils ont fait taire les prophètes. Ils ont ridiculisé les avertissements. Ils ont convaincu les masses que tout allait bien. Cela vous rappelle-t-il quelque chose? Face aux seigneurs des faces sombres se dressaient les fils de la lumière, des initiés qui avaient gardé la pureté des enseignements originels, qui refusaient de participer aux pratiques sombres, qui tentaient de préserver la sagesse pour les générations futures, mais ils étaient de moins en moins nombreux, et leur influence diminuait face à la puissance grandissante de leurs adversaires. Une guerre a éclaté, non pas une guerre de nations comme nous les connaissons, une guerre entre deux visions de l'existence, entre ceux qui voulaient servir et ceux qui voulaient dominer, entre ceux qui respectaient les lois cosmiques et ceux qui les violaient. Cette guerre a duré des milliers d'années, et progressivement, les seigneurs des faces sombres ont pris le dessus. Ils ont découvert comment utiliser les cristaux comme armes. Imaginez des lasers capables de détruire des cités entières, des armes psychiques capables de rendre fous des populations entières, des technologies de destruction massive, à côté desquelles nos bombes nucléaires ressemblent à des pétards. Les fils de la lumière n'avaient pas ces armes. Leur éthique leur interdisait de les créer. C'est alors que les maîtres ont pris une décision terrible. Une décision qui les a fait souffrir mais qui était nécessaire. Ils ont décidé que l'Atlantide devait être détruite, non pas par punition, mais par nécessité. Car si les seigneurs des faces sombres avaient continué leur expansion, ils auraient contaminé toute l'humanité.
Ils auraient bloqué l'évolution de la planète entière pour des millions d'années. La destruction ne s'est pas faite en une seule fois. Blavatsky décrit 4 grandes catastrophes qui ont progressivement réduit le continent Atlante. La première a eu lieu il y a environ 800 000 ans. Une partie du continent s'est enfoncée sous les eaux. Les survivants ont cru que c'était la fin. Mais ce n'était qu'un avertissement. La deuxième catastrophe est venue 200 000 ans plus tard. Une autre partie du continent a disparu. Des millions d'êtres sont morts. Et pourtant, les seigneurs des faces sombres ont continué leur pratique. Ils étaient convaincus de leur invincibilité. Ils croyaient que leur magie les protégerait de tout. La troisième catastrophe a été encore plus dévastatrice. Il ne restait plus qu'une grande île, celle que Platon appelle Atlantide dans ses dialogues. C'est celle dont la mémoire a survécu dans les traditions humaines. Mais même après cette catastrophe, les pratiques sombres ont continué. Si vous sentez votre âme vibrer avec ces révélations, le bouton Super Thanks est là, juste en dessous. Ce n'est pas une question d'argent. C'est ce que Blavatsky appelait la chaîne dorée. Une âme ancienne qui en reconnaît une autre. Chaque Super Thanks renforce cette chaîne de lumière entre nous. C'est une façon de dire silencieusement que vous êtes avec nous dans cette quête de vérité. La quatrième et dernière catastrophe est venue il y a environ 11 500 ans. C'est celle dont Platon a entendu parler par les prêtres égyptiens. En une seule nuit, l'île restante s'est enfoncée sous les eaux de l'Atlantique. Des millions d'êtres sont morts en quelques heures. Une civilisation entière a disparu. Blavatsky a décrit les dernières heures de l'Atlantide avec des détails glaçants. Le grand cristal, corrompu par des millénaires de mauvais usages, était devenu instable. Les seigneurs des faces sombres, dans leur folie, ont tenté de l'utiliser pour une dernière expérience. Ils voulaient ouvrir un portail permanent vers les mondes inférieurs, vers les dimensions où habitent les entités qu'ils servaient. Mais le cristal a explosé. L'explosion n'était pas physique au sens où nous l'entendons. C'était une explosion d'énergie qui a déchiré le tissu même de la réalité dans cette région. Les forces telluriques se sont déchaînées. Des tremblements de terre d'une magnitude inimaginable ont secoué le continent. Des volcans se sont réveillés partout simultanément. Et l'océan s'est soulevé en vagues gigantesques qui ont tout englouti. Les témoins qui ont survécu, les fils de la lumière qui avaient déjà fui vers d'autres continents, ont rapporté que le ciel était devenu rouge comme le sang, que des sons terrifiants résonnaient dans l'atmosphère, que des éclairs sans fin frappaient le continent mourant. Et puis en l'espace de quelques heures, tout était fini. L'Atlantide avait disparu sous les flots. Mais ce n'était pas une destruction aveugle. Avant la catastrophe finale, les maîtres ont averti les fils de la lumière. Ils leur ont dit de partir, de sauver ce qui pouvait être sauvé, d'emporter la sagesse vers des terres nouvelles pour qu'elle ne soit pas perdue à jamais. Ces initiés sont partis dans toutes les directions. Vers l'Égypte où ils ont fondé la civilisation des pharaons, vers l'Inde où ils ont préservé les Védas, vers l'Amérique centrale où ils sont devenus les ancêtres des Mayas et des Aztèques, vers l'Europe où ils ont semé les graines des traditions druidiques. Partout où ils sont allés, ils ont construit des pyramides. Ces pyramides n'étaient pas des tombeaux. C'étaient des temples initiatiques basés sur la technologie atlante. C'est pourquoi des pyramides similaires existent sur tous les continents. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une convergence indépendante. C'est l'héritage d'une source commune. Les survivants de l'Atlantide ont transmis leur savoir aux peuples qu'ils ont rencontrés. Mais revenons à la question centrale. Pourquoi cette destruction était-elle nécessaire? Qu'est-ce qui rendait les pratiques des seigneurs des faces sombres si dangereuses qu'il fallait engloutir un continent entier pour les arrêter? Blavatsky explique que ces pratiques créaient ce qu'elle appelle du karma noir, un type de karma si dense, si lourd, qu'il empêche toute évolution spirituelle. Imaginez une prison énergétique dont il est impossible de s'échapper. Les âmes prises dans ce karma noir restaient bloquées pendant des millions d'années, incapables de progresser, incapables de s'incarner, prisonnières de leur propre création. Les seigneurs des faces sombres ne créaient pas seulement du karma pour eux-mêmes, ils en créaient pour tous ceux qu'ils touchaient. Chaque victime de leur rituel devenait liée à eux karmiquement. Chaque être qu'ils manipulaient était contaminé. Si leur pratique avait continué, toute l'humanité aurait été prisonnière de ce karma noir. Les maîtres ont vu cela dans les archives akashiques. Ils ont vu les lignes de probabilité, ils ont vu ce qui se passerait si rien n'était fait. Et ils ont agi, non pas avec joie,
avec une profonde tristesse. Car parmi les millions qui sont morts lors des catastrophes, il y avait aussi des innocents, des êtres qui n'avaient rien fait de mal, mais qui vivaient sur ces terres. Ces innocents n'ont pas été abandonnés. Leurs âmes ont été guidées vers des incarnations futures où elles pourraient continuer leur évolution. Mais le traumatisme de cette destruction est resté gravé dans la mémoire collective de l'humanité. C'est pourquoi tant de cultures ont des récits de déluge. C'est pourquoi nous avons tous, quelque part en nous, une peur profonde de la catastrophe finale. Maintenant, voici ce qui devrait vous faire réfléchir profondément. Les maîtres qui ont enseigné à Blavatsky lui ont dit que les mêmes schémas se répètent, que l'humanité actuelle suit exactement le même chemin que l'Atlantide, que nous sommes à un point critique de notre évolution où nous pouvons soit nous élever, soit répéter la catastrophe. Regardez autour de vous, une technologie de plus en plus puissante entre les mains de ceux qui ne comprennent pas ses implications spirituelles, des armes capables de détruire la planète entière, une manipulation génétique sans considération pour les lois naturelles, une obsession pour le pouvoir et le contrôle, un mépris croissant pour la vie et la dignité humaine. Les seigneurs des faces sombres n'ont pas disparu avec l'Atlantide. Leurs corps physiques ont été détruits, mais leurs âmes ont continué. Elles se sont réincarnées. Et selon Blavatsky, certaines de ces âmes occupent aujourd'hui des positions de pouvoir dans notre monde. Elles répètent les mêmes schémas, peut-être sans même s'en rendre compte consciemment. Mais il y a aussi de l'espoir, car les fils de la lumière se sont également réincarnés. Ils sont parmi nous aujourd'hui. Ils travaillent dans l'ombre pour contrebalancer les forces sombres, et beaucoup d'entre eux ne savent même pas qui ils sont vraiment. Ils sentent juste qu'ils ont une mission, qu'ils doivent faire quelque chose, qu'ils ne peuvent pas accepter passivement ce qui se passe dans le monde. Si vous ressentez cela, si vous avez toujours eu l'impression d'avoir une mission importante, sans savoir exactement laquelle, vous êtes peut-être l'un d'eux. Votre âme se souvient de l'Atlantide. Elle se souvient de ce qui s'est passé. Et elle est revenue pour essayer de faire mieux cette fois. Les maîtres ont dit à Blavatsky que notre époque est cruciale. Nous avons environ un siècle pour changer de direction. Si nous continuons sur la voie actuelle, une nouvelle catastrophe sera inévitable. Non pas parce que les maîtres veulent nous punir, mais parce que certaines actions créent certaines conséquences. C'est la loi du karma. Elle est aussi impersonnelle et inévitable que la gravité. Mais nous avons le choix. C'est la bonne nouvelle. Contrairement aux Atlantes qui ont ignoré les avertissements jusqu'à ce qu'il soit trop tard, nous pouvons encore changer. Chaque âme qui s'éveille, chaque être qui choisit la lumière plutôt que l'ombre, change l'équation. Et si suffisamment d'entre nous s'éveillent, la catastrophe peut être évitée. Comment savoir si vous portez des mémoires atlantes? Il y a des signes. Une fascination profonde et inexplicable pour l'Atlantide elle-même. Des rêves récurrents de civilisations englouties, de villes sous l'eau, de catastrophes. Une attirance pour les cristaux, non pas comme décoration, mais comme outil de guérison ou de méditation. Une capacité naturelle pour les arts psychiques, comme la télépathie ou la voyance. Si vous avez des phobies inexplicables, liées à l'eau ou à la noyade. Si vous ressentez une profonde mélancolie quand vous regardez l'océan. Si vous avez toujours eu l'impression d'avoir perdu quelque chose d'important, sans savoir quoi. Ces signes peuvent indiquer une mémoire atlante. Il y a d'autres signes encore plus spécifiques. Si vous êtes attiré par les dauphins et les baleines de façon inexplicable. Les Atlantes avaient une relation particulière avec ces créatures. Ils communiquaient avec elles et les considéraient comme des êtres hautement évolués. Si vous ressentez une connexion profonde avec ces animaux, c'est peut-être un écho de vos vies atlantes. Si vous êtes fasciné par les étoiles et le cosmos, particulièrement par certaines constellations comme les Pléiades ou Sirius. Les Atlantes entretenaient des contacts avec des intelligences venant de ces systèmes stellaires. Les maîtres qui les guidaient venaient en partie de ces mondes lointains. Si vous avez des capacités naturelles pour la guérison, pour sentir l'énergie des autres, pour percevoir ce qui n'est pas visible, ce sont des vestiges des pouvoirs atlantes qui commencent à se réveiller. Ces capacités étaient normales pour les Atlantes. Pour nous, elles semblent exceptionnelles, mais elles sont notre héritage, endormis mais pas perdus. Certains d'entre vous étaient peut-être des fils de la lumière qui ont combattu pour sauver ce qui pouvait être sauvé. D'autres étaient peut-être des êtres ordinaires pris dans la catastrophe.
Et oui, certains étaient peut-être même du côté des seigneurs des faces sombres. Si c'est le cas, ne vous jugez pas. Le fait que vous soyez ici, à écouter ces mots, montre que votre âme a choisi de se racheter, de faire différemment cette fois. Le karma Atlante n'est pas une condamnation. C'est une opportunité, une chance de réparer ce qui a été brisé, de guérir ce qui a été blessé, de choisir différemment là où nous avons mal choisi dans le passé. Blavatsky a écrit que chaque âme qui s'éveille crée une onde de lumière qui en éveille d'autres. C'est un effet domino positif. Plus il y a d'éveillés, plus il devient facile pour les autres de s'éveiller. Nous approchons d'un point de basculement, un moment où la lumière deviendra plus forte que l'ombre. Mais nous n'y sommes pas encore. C'est pourquoi ces enseignements sont si importants. Chaque personne qui comprend la vraie histoire de l'humanité devient un gardien de cette vérité. Chaque âme qui se souvient de l'Atlantide peut éviter de répéter ses erreurs. Chaque être qui choisit consciemment la lumière renforce la chaîne dorée qui unit tous les chercheurs de vérité. Les maîtres ne peuvent pas faire le travail à notre place. Les lois cosmiques leur interdisent d'interférer avec notre libre arbitre. Mais ils peuvent nous guider, nous inspirer, nous envoyer des signes. Et c'est exactement ce qu'ils font. Chaque fois que vous tombez sur une information qui résonne profondément en vous, c'est peut-être un signe. Chaque fois qu'une synchronicité vous guide vers quelque chose d'important, c'est peut-être leur main invisible qui vous dirige. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Dans les commentaires, partagez ce que l'histoire de l'Atlantide éveille en vous. Est-ce de la tristesse, de la colère, de la peur, ou peut-être un sentiment de reconnaissance comme si vous vous souveniez de quelque chose de longtemps oublié? Vos réponses aideront d'autres âmes rares à comprendre qu'elles ne sont pas seules dans leurs expériences. L'Atlantide n'était pas qu'une civilisation perdue, c'était un test que l'humanité a échoué, mais les tests peuvent être repassés. Les erreurs peuvent être corrigées. Et cette fois, nous avons un avantage que les Atlantes n'avaient pas. Nous avons leur histoire, nous savons ce qui ne fonctionne pas, nous connaissons le chemin qui mène à la destruction. La question est simple, allons-nous suivre ce chemin à nouveau? Ou allons-nous choisir différemment? La réponse dépend de chacun de nous, de vous, de moi, de chaque âme qui fait le choix conscient de la lumière plutôt que de l'ombre, de la coopération plutôt que de la domination, de l'amour plutôt que de la peur. Les Atlantes avaient oublié une vérité fondamentale. Nous sommes tous connectés. Ce que nous faisons aux autres, nous le faisons à nous-mêmes. Le pouvoir qui sert uniquement l'ego finit toujours par détruire celui qui le possède. Les seigneurs des faces sombres ont créé leur propre destruction en créant la souffrance des autres. Cette vérité est aussi valable aujourd'hui qu'elle l'était alors. Ceux qui cherchent le pouvoir pour dominer les autres creusent leur propre tombe karmique. Ceux qui servent le bien collectif s'élèvent avec l'humanité entière. La prochaine vidéo explorera les tunnels secrets sous l'Himalaya, les refuges où les maîtres ont préservé la sagesse atlante. Car tout n'a pas été perdu. Des bibliothèques entières de connaissances atlantes existent encore, cachées dans des lieux que peu d'êtres humains ont jamais vus. Abonnez-vous pour ne pas manquer cette révélation. Et rappelez-vous les mots de Blavatsky. Le passé n'est pas mort, il vit en nous, et nous avons le pouvoir de le transformer. Les âmes rares trouvent toujours leur chemin vers la vérité. Vous l'avez prouvé en étant ici, maintenant, à ce moment précis de l'histoire humaine.